Bonjour à tous, bienvenue pour le tout premier duplex bourse du mois de juillet. On se connecte tout de suite avec Romain Daubry de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Anne. Alors ce matin, la bourse de Paris est ouverte en hausse et depuis, elle oscille autour de l'équilibre. Aujourd'hui, on va attendre plusieurs indices PMI d'activité manufacturière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la suite de cette séance? Oui, bien sûr. Alors effectivement, vous avez raison de le dire, on est ouvert en hausse et même en très nette hausse puisqu'on a pris plus d'1% en montant jusqu'à 3781 points. Et maintenant, le marché est repassé clairement dans le rouge. Donc probablement une semaine sous le signe de la volatilité. Mhm. C'est l'indicateur de la volatilité qui, lui, va monter. Et puis effectivement, les PMI manufacturiers qui sont sortis ce matin pour l'Europe et la France et l'Allemagne. Pour la France, à 48,3 contre 46,40 en mai. Donc un ralentissement de la contraction, Mhm. ce qui est plutôt pas mal. En Allemagne, en revanche, on était moins bon qu'en mai à 48,6 contre 49,4 le mois précédent. Et pour la zone euro, à 48,8 contre 48,7 attendu. Donc on est quasiment sur le consensus. Il faut rappeler qu'on est toujours dans un cycle de contraction puisqu'on est sous les 50 et que c'est le critère de passer au-dessus, mais qu'apparemment on semble avoir des signes de stabilisation pour ces indicateurs. Ok, alors du coup, les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Eh bien, la tendance restera positive au-dessus de 3716 points, puis 3738,80, qui serait le point important à tenir. Derrière, on pourrait espérer atteindre la zone 3780-790. On a vu qu'on s'était arrêté à 3781 points ce matin. Mhm. Et pourquoi pas aller chercher ensuite 3831,90, qui serait l'extension idéale de la hausse actuelle avant de dégager des positions. A contrario, si on ne tenait pas les 3716 points, on pourrait revenir rapidement sur 3696, puis 3660, pourquoi pas 3630 par la suite. Ok. Alors du côté des valeurs maintenant, on va s'intéresser à Soitec. Donc le groupe de semi-conducteurs a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital de plus de 70 millions d'euros. Quelles sont les conséquences sur le titre? Pas très très bonnes a priori à mi-séance. Non, effectivement, pas bonne du tout. Le titre dévisse carrément, il perd plus de 5%, 5,5% environ maintenant. Il faut dire que qu'elle était sous les 2 euros, qu'elle cotait plus de 10 euros en 2011. C'est la deuxième augmentation de capital dans moins de 2 ans. Et l'opération est très dilutive pour les actionnaires, de l'ordre de 38% environ. Ce qu'on peut dire sur les modalités de cette opération, c'est qu'il y aura donc 2 actions nouvelles pour 5 anciennes au cours de 1,45 €. Et que le but de cette augmentation de capital, c'est de rembourser l'obligation convertible qui est d'échéance septembre 2014 pour un montant de 145 millions d'euros. Donc 71,5 millions d'euros, ce ne sera pas suffisant. En complément, Soitec va probablement réémettre une obligation convertible pour clôturer l'opération. Ce qu'on peut dire, c'est que le FSI confirme sa participation à cette augmentation de capital, ça c'est plutôt pas mal. Alors le but de l'opération, eh bien, c'est que Soitec est très orienté sur l'électronique, qui a commencé à se diversifier depuis quelques années sur l'énergie solaire, voudrait rééquilibrer en fait ces développements pour faire en sorte que d'ici 2015, le solaire représente le même poids que l'électronique dans son chiffre d'affaires. Et puis il voudrait aussi développer l'éclairage à base de diodes, qui serait un très bon relais de croissance à partir de 2015. Donc le but, c'est de s'appuyer sur 3 piliers de croissance avec moins de capitaux pour les supporter, Mhm. et donc de retourner à la profitabilité d'ici 2015, d'après le président du groupe. Alors on va parler automobile maintenant avec Renault qui était pour sa part en hausse. Donc Carlos Ghosn a été nommé président du nouveau conseil d'administration du constructeur russe Avtovaz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Renault et peut-être sur le secteur automobile un petit peu plus globalement? Oui, effectivement, puisque la nomination de Carlos Ghosn, c'est dans la continuité de Mhm. l'accord qui était signé en décembre dernier avec le groupe Russian Russian Technology, qui est l'autre actionnaire d'Avtovaz. Avtovaz, on peut rappeler que c'est la maison Mhm. mère de Lada, Mhm. et donc qui est la première marque de voitures russes. Et Renault-Nissan détient 67% de ce groupe. Le but de cette opération, c'est de faire en sorte que Renault fasse profiter de ses ressources et de son expertise à Lada pour en faire un leader et un acteur de premier rang. En revanche, plus précisément pour le Mhm. secteur, ce matin, on annonce encore une baisse des immatriculations de voitures neuves de 9% au mois de juin, mais d'après le comité des constructeurs français d'automobiles, le CCFA, il y aurait des signes de stabilisation. On serait peut-être en train de toucher le fond enfin
pour le secteur automobile. Ce qu'on peut ajouter d'autre, c'est qu'on est au plus bas depuis 1997, mais que les commandes semblent se stabiliser. Voilà. À noter aussi, c'est la bonne résistance de Renault, qui n'a vu son chiffre d'immatriculation baisser que de 3,6%, et qui est donc en hausse de 0,7% ce matin, alors que Peugeot, elle, a baissé ses immatriculations ont baissé de 9,5% en juin, et elle est très sanctionnée par le marché puisqu'elle perd plus de 3,5% à l'heure actuelle. Donc voilà, bonne résistance de Renault avec sa politique assez de partenariat qui lui réussit bien. Alors on va terminer outre-Atlantique, comme d'habitude. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street? Alors pour l'instant, à une légère hausse. En tout cas, les futurs américains sont en hausse. Le futur Nasdaq prend 0,44%, le futur S&P 0,30%. Donc le marché a l'air de tenir aux États-Unis. C'est la semaine qui sera assez intéressante en annonce et en résultats. Jeudi, la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne. On peut rappeler que les marchés américains seront fermés jeudi, en revanche, puisque c'est la fête nationale américaine. Et en revanche, vendredi, il y aura le très attendu rapport sur l'emploi non agricole. On sait que c'est le critère important aujourd'hui de réduction du QE3, c'est le chômage, et donc le chiffre de vendredi sera fondamental pour la suite. En revanche, pour aujourd'hui, on attend l'ISM manufacturier en juin à 50,5 contre 49, et puis les dépenses de construction en mai. Donc pas mal d'informations et pas mal de chiffres à suivre cette semaine, pour une semaine qui promet d'être encore une fois volatile. Eh bien, merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions, et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. Merci à vous, Anne. Bonne journée, à bientôt.